vraiment le débat, j'enclenche parce que c'est dans la continuité. Merci, hein, c'est très éclairant sur Jésus et sur magistrat. Super. Donc moi je commencerai par une petite phrase de William Shakespeare. Lors de notre balade, on a regardé la scène et puis il y avait un désir d'Angleterre chez certaines. Surtout, alors je cite William Shakespeare qui disait « Il y a plus de choses dans le ciel que ne peut contenir ton imagination ». Je trouve que c'est une belle phrase pour parler du druidisme et du chamanisme, qui sont toutes les deux des spiritualités, je préfère parler de spiritualité que de religion, mais des religions aussi si on veut, de la nature, hein, puisque on l'a rappelé ce matin sur le chamanisme, j'y reviendrai. C'est nature, c'est une spiritualité vraiment qui vient de la nature. Le druidisme aussi, hein, c'est l'harmonie avec le grand tout, l'homme qui est un microcosme, un macrocosme, des idées qu'on trouve aussi dans le paganisme grec, d'ailleurs, dans toutes les religions premières, tous les paganismes, les polythéismes, le panthéisme en général, voilà. L'idée d'une osmose entre l'homme et son environnement. On a pas mal parlé déjà ce matin, donc ça c'est vraiment le point commun. Je reviendrai, je prendrai le druidisme et le chamanisme à part pour préciser un peu comment ça fonctionne en quelque sorte. Et là d'abord pour revenir un peu peut-être sur les différences aussi. Alors une grande différence c'est surtout la popularité aujourd'hui dans les milieux branchés du néo-chamanisme, alors que le néo-druidisme, qui est en train de se refaire une santé si je puis dire, ça met du temps quand même à émerger. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même. On vous parlera d'un druide, vous parlez d'un druide, on va dire oui c'est loufoque, on va dire un druide qui fait des petits rituels. Ça vous fait sourire, hein. On parle, ah c'est un druide, c'est presque péjoratif. Si vous dites c'est un chaman, c'est un chaman, si vous dites Sabine c'est une chamane, waouh, c'est bien. Mais si vous dites Jean-Luc c'est un druide, bon, un petit peu dévalorisant quoi. Alors que moi je l'assumerai, mais vous voyez ce que je veux dire, alors que c'est injuste pour le druidisme, parce que moi je l'ai redécouvert à travers un très beau livre que je vous conseille qui s'appelle Le grand livre des morts du monde celtique, hein, de Claudine Boucher, comme un boucher mais avec un T à la fin, B-U-C-H-E-T. Et c'est vraiment une spiritualité très belle. Alors la différence donc c'est la perception des choses. Et là il y a une raison qui est, je dirais, historique, c'est qu'en Occident, il y a eu une chasse aux sorcières, on parlé plusieurs fois, tu l'as évoqué aussi, une chasse aux sorcières absolument abominable, hein, des religions du livre, notamment le christianisme, mais il y a eu un peu l'équivalent aussi dans le monde musulman, mais là parlons du christianisme, effectivement il y a eu une véritable chasse aux sorcières, on a voulu détruire toutes ces anciennes religions, culte de la terre-mère, hein. C'était aussi un côté très patriarcal dans le christianisme, établi, hein. Je ne parle pas du christianisme de Jésus, qui est ainsi que les femmes, mais le christianisme paulinien, parce que Paul visiblement avait un problème avec les femmes, hein. D'ailleurs Frédéric qui est revenu sur sa difformité, et voilà, donc le christianisme disons, historique a chargé la barque contre la femme, en l'accusant notamment d'être l'initiatrice du péché, hein. La fameuse tentation voilà, de Ève dans le jardin d'Éden. Bon. Et donc ces religions comme le celtisme, le druidisme, ces religions païennes exaltent le féminin justement, la terre, la matière, même parfois des rituels sexuels, hein, en rapport avec la nature, hein, la fécondation. On avait une petite anecdote très drôle tout à l'heure avec Anissé, genre les plantes ont cueilli des fleurs et dit ah vous les avez émasculées en quelque sorte, on a fait des sourires quoi. Bon ça c'est très druidique, très chamanique, hein, ou animiste, voilà, tout a une âme quoi. Les fleurs ont une âme quoi. Et je trouve qu'il y a une grande injustice, mais justement en Asie il n'y a pas eu l'équivalent de la chasse aux sorcières. Les bouddhistes, que ce soit les bouddhistes, les confucianistes, les religions établies, ont respecté, ont repris l'héritage du chamanisme. D'ailleurs, le bouddhisme tibétain, c'est un bouddhisme matiné de chamanisme, hein, avec toutes sortes de c'est une sorte de chaman qui fait beaucoup de parapsychologie, fait de la lévitation, tout ça, c'est très chamanique. Et même le bouddhisme asiatique en général est quand même très marqué par le chamanisme. La plupart des religions asiatiques ont gardé ce fond de chamanisme. Il n'y a pas eu de persécution. Aujourd'hui, d'ailleurs, en Corée, dans les pays d'Asie, les chamans, ils ont pignon sur rue, c'est des VIP, souvent ils sont très riches d'ailleurs, ils font beaucoup d'argent. Et même ici en Occident, on a le néo-chamanisme californien, je ne reviens pas avec Carlos Castaneda, qui est un personnage un peu controversé, mais ça fait bien de se dire néo-chaman, il y a des stars qui adhèrent, des acteurs de cinéma, tout ça, donc ouais, c'est une question de mode, tout bêtement. Alors la différence, elle est déjà à ce niveau-là, je dirais. Mauvaise image du druidisme, enfin image un petit peu loufoque, enfin, ça ne fait pas peur, mais disons, ça nous fait sourire un petit peu quand même. Hein. On dit, ah c'est un druide, bon. L'autre différence, là au niveau du contenu maintenant, pas de la forme,
c'est que dans le chamanisme, alors qu'en Asie on pense souvent qu'on croit dans la réincarnation, il y a le bouddhisme, l'hindouisme, mais la plupart des autres religions asiatiques n'ont pas la réincarnation. Le druidisme, c'est une des rares religions ou spiritualités occidentales qui intègre la réincarnation. C'est quand même assez surprenant. Nos ancêtres, les Gaulois, croyaient dans la réincarnation. Ils étaient donc une religion druidique. Pas tout à fait dans la manière d'ailleurs des hindous et des bouddhistes, parce qu'ils considèrent qu'on ne se réincarne pas forcément systématiquement, et c'est pas forcément tout de suite, bon, il y a des petites nuances. Mais quand même, c'est un principe de base, en quelque sorte, c'est le grand principe d'Héraclite repris par Lavoisier, dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, y compris l'âme humaine qui se recycle. Bon, je ne vais pas revenir sur la réincarnation, on va parler de la doctrine. Jules César était très étonné dans les guerres de Gaulle, il avait quand même une dimension un peu philosophe. Jules César, c'était pas qu'un conquérant, son livre est très intéressant, d'ailleurs c'est un des rares témoignages qu'on a sur les Gaulois, parce qu'il n'y a pas énormément de choses écrites. Et il s'étonnait de la bravoure, c'est vrai que ça a été difficile de concourir la Gaule. Bon, Astérix Obélix, c'est pas que une bande dessinée, ça part d'une réalité. Bien résister quand même aux Romains, les irréductibles gaulois, comme on dit, parce qu'on n'avait pas peur de la mort. Enfin, on a je dis nos ancêtres les Gaulois, ils n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils croyaient dans la réincarnation. Parce que même si vous croyez vaguement dans un au-delà, comme dans le christianisme, qui est une religion du libre, on croit sans trop y croire. Enfin, on n'est pas convaincu toujours, on se dit oui, bon, dans là, auprès du Père. Oui, c'est un peu abstrait, je veux dire. Quand vous croyez dans la réincarnation, ben, vous dites, vous aurez un nouveau corps, c'est quand même stimulant. Et quelque part, on se dit, bon, c'est pas très grave, c'est pas grave, faut pas exagérer, ça fait mal quand même, mais on est plus courageux. Et Jules César fait cette réflexion, il dit, mais oui, j'ai compris pourquoi ils sont si vaillants au combat. C'est qu'ils ont une drôle de croyance, ils croient que leur âme va revenir dans leur corps. Il y a un étonnement quasi philosophique de Jules César par rapport à cette bravoure gauloise qui serait liée à la croyance dans la réincarnation, parce que quand même si on croit vivre après la mort, le corps, perdre le corps, c'est un embêtant. On n'a pas envie de mourir le plus tard possible quand même. Quand le corps commence à être vraiment plus très bien, on se dit, bon, il est peut-être temps de... Et encore, on s'accroche à la vie, c'est l'instinct. Mais ouais, c'est l'idée d'avoir un nouveau corps, de renaître comme un bébé, quelque part. Voilà donc pour la différence essentielle. Alors maintenant, je vais enclencher avec le druidisme à proprement parler, et puis ensuite le chamanisme. Enfin, une petite conclusion avant de vous donner la parole, ça va être trop long. Alors, le druidisme, c'est la religion principale des Celtes, du peuple celte. On dit, alors je ne sais pas, d'après Colline Boucher, bon, dans le livre, il y a des choses qui m'ont étonné un petit peu. Elle parle des Atlantes, elle dit que les Celtes seraient des descendants de la civilisation perdue, du continent perdu des Atlantes, de l'Atlantide, d'où une certaine supériorité. Enfin, ils ont inventé les métaux, beaucoup de choses. On en retrouve même en Inde, en Asie. C'est quand même un peu mystérieux, le peuple celte. Bon. C'est les peuples surtout de l'ouest de l'Europe, les Bretons, les Gallois, les vaillants Gallois, bon, ils étaient très combatifs, les Écossais, tout ça, mais il y en a un peu partout, voilà, mais c'est surtout les peuples de l'ouest. Donc ils ont effectivement une forme de politisme, mais quand même avec une unité principale, un peu comme chez les Latins d'ailleurs. D'ailleurs, Jules César trouvait la religion des Gaulois ressemblait un peu à la leur. Partoutatis, c'est leur dieu principal, ils ont des déesses, des dieux. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le druidisme, c'est une religion qui à la base était basée surtout sur des femmes. Il y avait plus de druidesses que de druides. Puis à un moment donné, les hommes ont voulu leur part du gâteau, et donc ils ont un peu rééquilibré, il y a eu plus d'hommes que de femmes, mais toujours beaucoup de femmes. Et donc une des rares religions, c'est ce que dit Colline Boucher, qui considère clairement l'égalité des sexes. Parce que bon, la plupart des religions quand même ont tendance à être des patriarcats, même des religions asiatiques, même le bouddhisme, l'hindouisme. Bon, l'hindouisme majoritaire, c'est quand même très patriarcal, c'est quand même, la place des femmes, elle est quand même très... Bon, il y a du travail encore. Le druidisme est vraiment une religion féministe. De ce point de vue-là, le chamanisme aussi, parce que si vous allez en Corée, les chamans, c'est des femmes. Et même dans le chamanisme ancien, il y avait énormément de femmes en Corée. Ça dépend des régions du monde, mais c'est des religions qui ne font pas de différence, pour ainsi dire, entre hommes et femmes. Bon. Donc réincarnation, une certaine ouverture au féminin, écologie, on connaît la tradition, la potion magique du druide, avec l'arbre sacré, le chêne, le fameux gui. Donc une religion très concrète, de guérison, il s'agit de très concrète, il faut guérir les maladies. Le druide, c'est comme le chaman, c'est quelqu'un, ça va être un guérisseur, un thaumaturge, il va deviner l'avenir, il y a beaucoup de méthodes de divination aussi chez les Gaulois.
Donc ça fonctionne effectivement comme une religion de la nature traditionnelle, l'animisme africain. On aurait pu parler, mais ce sera peut-être une autre fois, on intégrera l'animisme, peut-être qu'un lycée pourra nous faire un exposé. Je pense que voilà, c'est quand même la religion traditionnelle de l'Afrique. Toutes ces religions-là se ressemblent, elles sont apparues à peu près en même temps. Autre spécificité, c'est la bienveillance. C'est une religion, une spiritualité très bienveillante, le druidisme, c'est assez touchant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est ouverte au christianisme. Au début, le christianisme était pacifique. Hein. Les premiers chrétiens, les premiers siècles, c'est seulement à partir de la fin du Moyen-Âge que le christianisme, avec l'Inquisition, c'est ça qui a été l'horreur, c'est la Sainte Inquisition qui a été créée en Espagne par Dominique. Hein. Mais bon, Dominique n'était pas un bourreau, hein. C'est au nom de Dominique. Déjà avant, hein. Oui, déjà avant même, il y avait les Cathares. Oui, les Cathares, oui, c'était déjà avant, oui. Mais oui, déjà les Cathares, la guerre. Bon, c'est disons vers l'an 1000, hein, en tout cas que tout a dégénéré. Avant les chrétiens, donc. D'ailleurs, il y a eu de très belles. J'ai aussi une référence, c'est Tristan Iseux, chrétien de Troyes. On peut dire que le cycle arthurien, c'est une belle synthèse entre le druidisme et le christianisme. Puisque la légende du Graal, il y a un côté très druidique et un côté chrétien. Parce qu'il y a une douceur aussi dans cette religion, alors ça évoque effectivement le message du Christ. On pourrait aussi dire Jésus druide. Hein, et d'ailleurs, d'après Claudine Boucher, d'après sa thèse, Jésus, bon, là c'est un lycée qui me disait qu'il serait allé en Inde, j'ai entendu cette thèse, j'ai lu un livre là-dessus, hein, d'un ami rosicrucien justement, qui avait prêté un livre sur Jésus en Inde, et bon. Mais on ne sait pas si, peut-être, pourquoi pas, moi je suis ouvert, mais il est certainement, parce qu'entre 12 ans, hein, quand il va au temple, et 33 ans, on ne sait rien sur la vie de Jésus. Ouais. Il a certainement voyagé, c'était quand même un rabbin. L'évangile de Jacques dit des trucs, oui. mais pas beaucoup. Hein. Donc il a de grandes chances, c'était pas très loin, c'était une histoire de quelques semaines de navigation hein, pour aller de la Palestine jusqu'à la Gaule, hein, jusqu'à l'Empire romain. Donc il se pourrait très bien que Jésus ait rencontré des druides et qu'il a été initié même par des druides en partie. Il a fait une immense synthèse hein, dans l'évangile. Bon, dans ses paroles, c'est tout à fait plausible, hein, de dire bon, cette thèse. En tout cas, oui, il y a beaucoup de points communs quand même avec le christianisme, c'est assez surprenant. Cette ouverture aux femmes, je parle là du vrai christianisme, hein, celui du Christ, hein, pas des manipulations dont on en a fait. Hein, bon. Ouverture sur le féminin, tendresse, douceur, respect des animaux, très important, il ne faut pas faire souffrir les animaux. On n'est pas végétarien, mais on mange de la viande, mais on essaye, hein, les fameux sangliers, mais on va leur demander pardon, un peu comme les Indiens, oui, que tu as lu ce matin, c'est un peu pareil. On respecte la vie animale, tout a une âme. Hein. Ceci dit, dans le druidisme, on considère qu'on ne peut pas se réincarner, et ça m'a plutôt plu, parce que l'idée que, je ne sais pas hein, si ça existe ou pas la réincarnation, mais l'idée qu'on ne peut pas se réincarner en animal. Une fois qu'on est homme, on reste humain. Quoi. On va toujours vers du plus haut, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, on va toujours vers une conscience plus élevée. Quoi. On a peut-être tous eu à un moment donné, il y a très longtemps, une incarnation animale, mais ça c'est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. J'ai trouvé ça assez intéressant par rapport à la vision hindoue, par exemple, de la réincarnation. Une vision plus positive aussi. Mais on sent un vrai humanisme dans le druidisme, et comme c'est la religion quand même française de base, hein, gauloise, donc française quelque part, on retrouve ça, bon, ça s'est peut-être perdu aujourd'hui, on le déplore parfois, mais il y a un humanisme à la française qui, à mon avis, vient de ses racines celtiques gauloises, quoi, et donc druidiques, il me semble, hein, puisque on est encore fier un peu de notre humanisme à la française, même si bon, il a pris quelques coups au passage, il en reste un peu quelque chose quand même. Hein. Tu penses pas trop négatif. À quel auteur oh ben, je pense à des Voltaire, Rousseau, ah oui, les Lumières. Tu trouves qu'il y a une filiation? Ah oui, oui, je pense, mais inconsciente, hein, mais très ancienne. Hein, qu'on retrouve même dans l'église gallicane, hein, qui voulait permettre aux prêtres de se marier, qui était plus ouverte sur les femmes, qui a été persécutée par Rome d'ailleurs. Je connais des gens qui font partie de cette église gallicane, notre ami Bernard. Il fait partie de l'église gallicane. Ah, d'accord. Bernard Laforge. Bernard Laforge, très. Et puis ils font des bénédictions pour les animaux, ils pensent que, tu connais aussi, hein, parce que, voilà, ils bénissent des chiens, des chats, ils pensent que l'animal, ils sont dans un aspect un peu druidique, il me semble, qu'on retrouve un peu encore dans certaines branches du christianisme aujourd'hui. Donc une religion vraiment intéressante qui mérite, et je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas, peut-être qu'ils ne sont pas assez forts en marketing, ils auraient peut-être besoin d'engager des agents de marketing anglo-saxons, je ne sais pas, qui savent y faire, pour donner une image plus positive, plus dynamique hein, du druidisme, parce qu'il garde une image un petit peu. Alors en même temps, Claudine Boucher, dans son livre, elle apporte en même temps la réponse. Elle se pose cette question, en même temps elle apporte une réponse, une hypothèse en tout cas. Pourquoi le druidisme n'a pas bonne presse, comme on dit, on s'en moque un petit peu,
c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. Moi-même, je me suis intéressé assez tard. J'ai lu quelques trucs comme ça, puis je n'avais pas vraiment accroché. C'est tout récemment que j'ai plus accroché, bon, depuis mon exposé du jour. Elle explique en fait, dans le druidisme, il y a la culture du secret. On parlait du secret justement, le secret. La culture du secret, il ne faut pas que le message tombe dans de mauvaises mains. Un peu, on retrouve Astérix, hein, les druides, les Romains qui veulent le secret de la potion magique, bon, alors ça fait sourire, mais c'est un fond de vérité aussi sur le druidisme. Donc ils ne font pas beaucoup de pub parce qu'ils veulent se protéger, mais à trop vouloir se protéger, on ne fait pas assez de pub, donc on ne grandit pas. Quoi. C'est à double tranchant. Quoi. Si on est une religion trop prosélytique comme l'islam par exemple, bon, ben, ça va donner les fanatismes, toutes les dérives qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est une religion qui a trop cherché à se répandre. Le christianisme aussi, hein, c'est une religion du prosélytisme. Les religions qui ne font pas de prosélytisme, le danger quand on ne fait pas de prosélytisme, c'est de ne pas grandir. Quoi. Mais on garde la pureté du message, on ne donne pas des perles à des pourceaux, hein, comme disait le Christ. C'est un peu cette idée dans le druidisme. Donc après, il y a plein de choses, je ne rentre pas dans les détails, hein, théologiques, entre guillemets, il y a un paradis, un enfer, c'est lié à notre karma, à nos actions, ça ressemble aux autres religions, hein, il faut faire le bien. Ils n'insistent pas trop sur le rituel, il n'y a pas vraiment de dogme, c'est surtout axé sur la pratique, la bonté, la pitié. Ils insistent beaucoup sur la pitié. Pour ceux qui souffrent, la compassion, ça ressemble un peu au bouddhisme aussi, sur la douceur, la tendresse, la gentillesse, enfin, c'est des valeurs dont on a beaucoup besoin, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'on retrouve dans le druidisme. Je passe au chamanisme, pas trop long, la partie débat. Au niveau Dieu, donc. Il y a plusieurs dieux, il y a Toutatis qui est le dieu suprême, mais c'est un peu comme le Zeus des latins, et puis sinon il y a des divinités, mais c'est peut-être un peu, je dirais que le druidisme c'est comme l'hindouisme, bonne question effectivement, ça me permet de rajouter un petit point sur le druidisme important. Je dirais que le druidisme c'est ni un polythéisme, ni un monothéisme évidemment, on dit que c'est un polythéisme, mais c'est plus que ça ressemble un peu à l'hindouisme, je dirais que c'est un énothéisme, l'important c'est l'unité, c'est l'un. Les différents dieux, ce sont des avatars d'un même principe divin unique. Voilà. On pourrait dire ça pour beaucoup de religions. On peut même se demander si la vraie religion ou la vraie spiritualité, c'est pas un énothéisme, c'est-à-dire énos, c'est un. Qu'est-ce que ça, énothéisme? Énothéisme, H-E accent aigu, N-O, et puis énothéisme, voilà. Énos, c'est le un, c'est la religion, enfin c'est le mysticisme de Plotin. Voilà. Tout est un. Le divin, c'est l'unité. Moi, ça me parle, je trouve ça très, très beau comme idée. Et les différents dieux, ce sont des éléments naturels, ce sont différents visages, des avatars, justement. Voilà. C'est l'unité dans la diversité, en quelque sorte. Ce qui évite aussi le problème du monothéisme, la tendance au fanatisme. Hein. Il y a une seule vérité. Parce que ce qui est très beau aussi dans le druidisme, c'est qu'ils font l'éloge des autres religions. Dans son livre, elle dit si vous êtes dans votre religion, on vous aidera à mieux comprendre votre religion. Ils ne font pas de prosélytisme, justement. Bien sûr, s'il y a des gens qui veulent devenir être initiés, ils vont accepter. Hein, mais il faut qu'on soit vraiment motivé pour rentrer dans le druidisme. Ouais, je trouve que c'est bien, justement, au contraire des religions de livre qui n'arrêtent pas de faire de la pub, qui essayent maintenant un peu moins, le christianisme en tout cas. L'islam, c'est toujours une dynamique quand même de prosélytisme. Et puis c'est vrai que les gens n'aiment pas ça, on n'aime pas être accosté, quelqu'un qui veut nous vendre sa soupe, quoi. C'est ma expression, quoi. On est assez grand pour faire notre choix nous-mêmes, on préférait étudier différentes religions, c'est peut-être ce qu'on devrait faire dans un système éducatif rénové, avec donnerait des cours de spiritualité, de religion, et puis les personnes feraient leur choix. Je passe au chamanisme, alors là on connaît mieux, donc je ne vais pas être peut-être un peu plus rapide. Donc religion de la nature, hein, là, je répète ce qui a déjà été dit plusieurs fois dans la journée. Il faut faire la distinction quand même entre le chamanisme originel et le néo-chamanisme. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup du chamanisme amazonien, de Carlos Castaneda, du chamanisme californien. C'est pas tout à fait le même que celui des origines. Bon, il faut lire le très beau livre de Mircea Eliade, Le chamanisme. Mircea Eliade d'ailleurs qui est ouvert à l'idée que il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on appelle chamanique aussi, la religion des Indiens d'Amérique, mais à la base, c'est quand même une religion du froid. Ça change beaucoup de choses, parce que bon, dans le chamanisme traditionnel, le feu est très important, puisque bon, c'est la Sibérie, hein, il fait froid. On utilise le soma, des drogues, notamment de l'écorce. En Alaska aussi, il y a du chamanisme. On utilise de l'écorce de bouleau pour faire une sorte de drogue hallucinogène, mais qui n'est, du point de vue chamanique, c'est uniquement un déclencheur. Hein. C'est de la le chaman, voilà, oui, pour aider effectivement au don de divination, parce que le chaman, bon, il est initié par la nature. Hein.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que le chaman, il est initié, il aura les signes de la folie, les signes extérieurs de la folie. Dans son initiation, ça c'est très intéressant. Une sorte que un Freud dirait, bah, c'est l'hystérie, quoi, l'hystérie collective. Ouais. Dans Totem et Tabou, il en parle. Et ça semble effectivement être de l'hystérie ou d'autres maladies mentales. On se roule par terre, on peut avoir de la fièvre, On a on frôle l'impression la qu'on a mort. un animal, on se Exactement. incarne un animal. Voilà, C'est il y a plein de impressionnant, trucs très bizarres. Ouais. Ouais. On part en quarantaine dans la forêt, et si on guérit pas, on meurt, bah, c'est qu'on n'était pas le bon chaman, tant pis pour nous. Et si on survit, Dommage. il y a un côté nietzschéen, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, bah, celui qui survit, bah, ce sera vraiment le chaman. Il aura passé le cap, il aura passé les tests, mais il n'y a pas de théologie, il n'y a pas d'école, on ne devient pas chaman de père en fils. J'ai oublié de dire, ça c'est quand même dans le druidisme, ça ressemble plus à une religion ici. Dans le druidisme, il y a une filiation qui se fait, l'ancien druide qui va trouver son successeur. Ça peut être d'ailleurs son fils, par exemple Odile Boucher, c'est une druidesse d'aujourd'hui qui est la fille d'un grand druide. Bon, voilà, ça se fait de père en fils, de mère en fils. Bon. Alors que dans le chamanisme, c'est pas du tout ça. Hein. Le chaman en titre, si je puis dire, il commence à vieillir, il va bientôt passer de l'autre côté, puisqu'on croit dans la survie de l'âme, évidemment, on n'est pas sous forme de réincarnation, justement, en chamanisme. On va dans un au-delà. Et donc il doit trouver, il attend effectivement que le nouveau chaman se révèle, c'est un adolescent en général, hein, qui a les signes de l'élection, maladie initiatique. On dit même souvent c'est un ancien chaman qui de l'au-delà va finalement tester celui qu'il a choisi pour voir s'il a le cœur solide, hein, s'il a les reins assez solides, parce qu'il faut, puis voir si c'est une bonne personne, parce que le chaman doit servir le bien. Il ne doit pas être quelqu'un d'égoïste, il doit être fort à l'épreuve, etc. Il doit être un homme fort, dans tous les sens du terme, ou une femme, parce que ça peut aussi être une femme. Dans certaines branches de chamanisme, et là c'est un petit peu, c'est quand même pas le chamanisme principal, c'est comme toutes les religions, il y a même des pratiques, paraît-il, j'ai vu ça, où le chaman peut être de l'autre sexe, ça peut être une femme chamane qui vient choisir un homme, ou un homme qui choisit une femme. Là, il peut y avoir même un rituel sexuel, paraît-il. Mais bon, c'est des branches tout forcément reconnues par le chamanisme traditionnel, il n'y a pas ça. Après, il y a une élection qui se fait par un chaman qui vient vous initier. Et donc, vous aurez des dons. Le chaman, c'est celui qui va pouvoir interpréter les rêves, guérir des maladies, c'est un guérisseur. C'est un thaumaturge, c'est un conseiller pour le chef de la tribu, un exorciste. Hein, il y a beaucoup d'exorcismes dans le chamanisme. Moi, j'ai assisté à des exorcismes chamaniques en Corée, c'est impressionnant. Hein. J'ai même fait des petites cérémonies chamaniques, du genre vous brûlez des vieux habits pour faire peau neuve en quelque sorte, vous sautez au-dessus d'un feu pour pas se rater. Bon, après, il y a une musique de tambour un peu enivrante. Bon, dans le chamanisme coréen, on ne va pas trop prendre des drogues, on va plutôt passer par la musique, hein, notamment des percussions, du tambour, tout ça, et ça monte à la tête. Hein. Puis d'ailleurs, c'est impressionnant parce que la chamane, à un moment donné, elle est comme possédée par un esprit, et elle parle avec une voix. Et quand vous voyez une petite femme qui parle d'une grosse voix d'homme, ça fait peur. On se croirait un peu dans l'exorciste. Hein. Ah, c'est assez impressionnant. Après, on peut expliquer ça peut-être autrement par la psychologie, j'en sais rien, hein, si on n'y croit pas, mais c'est impressionnant en tout cas. Hein. Bon. C'est, comme le disait Yves ce matin, c'est une religion très terre-à-terre, très concrète. Hein. C'est, voilà, cérémonie chamanique, il faut s'accrocher. Hein. Il faut pas avoir, il faut être à jeun plutôt, hein, parce que c'est pas toujours très appétissant à voir. Il y a de la bave, il y a toutes sortes de trucs. Hein. C'est pas, bon, c'est spécial. Oui, des vomissements, des trucs, ouais, enfin, des trucs très bizarres. Hein. Bon, là celle à laquelle j'ai assisté, voilà. C'était encore assez sage. Hein. C'était pas non plus... Et ils prennent des substances, non? Oui, aussi, parfois, oui, des substances hallucinogènes. Oui. Et ça, ça va plus se développer justement dans le néo-chamanisme amérindien, et puis revu un peu par Carlos Castaneda, qui est un peu controversé. Lui, alors je vais dire sur le cas Castaneda, parce que c'est lui qui va relancer, qui va mettre le néo-chamanisme à la mode dans les années 70. Hein. Son livre, c'est le pape du néo-chamanisme, avec la fameuse L'herbe au diable, hein, de 1968. Le livre de chevet des hippies, hein, comme par hasard. Hein, voilà. Fume un joint, etc. Tu seras plus ouvert, ouvre tes chakras, tout ça. Tout ça en Californie dans les années 70. Et Carlos Castaneda, je reviens sur ce personnage, parce qu'on dit que c'est un peu le pape du néo-chamanisme. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a Huxley aussi, Aldous Huxley, l'écrivain, qui s'est initié au chamanisme avec la fameuse mescaline, hein, extrait d'un cactus, hallucinogène qui était déjà utilisé par les Indiens de l'époque, hein, les Indiens d'Amérique, hein, les Amérindiens. Le fameux calumet de la paix, bon, c'est un joint, hein, c'est un joint pour sentir la paix en soi, quoi. Des manières, effectivement, qui sont très concrètes dans le chamanisme. Hein. C'est pas juste un symbole qui met le calumet de la paix, on fume un joint qui les rend plus cool, et voilà, et puis du coup,
c'est plus facile de faire la paix, on a plus trop envie de se taper dessus, on a plus envie de se faire des câlins, bon, peace and love quoi. Voilà, il y a un peu ça dans le chamanisme, le côté peace and love aussi. Bon, d'ailleurs aussi dans le bouddhisme, hein, justement dans ces spiritualités de la nature, elles sont très peace and love quelque part, au bon sens du terme. Et donc Carlos Castaneda, c'est un personnage intéressant, hein. Je terminerai sur son cas parce qu'il est quand même assez intéressant. J'avais lu un livre qu'on m'avait prêté, la vérité, Carlos Castaneda, le vérité du mensonge et le mensonge de la vérité. Parce qu'il lui a fait une image de gourou au sens médiatique. On a été un peu injuste parce qu'il n'a pas non plus fait fortune, hein. Il a donné beaucoup d'argent aux réserves d'Indiens. Bon, il a eu pas mal de femmes. D'ailleurs, son initiateur s'appelait Don Juan, on se demande si ça n'a pas été un le sorcier Yaki, là, Don Juan. On n'est même pas sûr qu'il ait existé. Bon, c'est vrai. Il y a Apprendre et à laisser, mais il écrit très bien. C'est un succès de librairie. Ces bouquins sont super bien écrits. Alors évidemment, avec peut-être la mescaline, ça aide à mieux écrire. Parce que pour la petite histoire, même Sartre s'est intéressé au néo-chamanisme. Il était très jaloux de... Vous allez me dire que ce que vient faire Sartre là-dedans, ben, tout est lié. Et oui, il faut des substances, oui. Oui, voilà, il prenait de la mescaline d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il était très jaloux de Camus, qui avait le prix Nobel de littérature. Et lui, Sartre, donc, il ne supportait pas que Camus écrive mieux que lui, ce qui est reconnu, hein. Et il a tout essayé pour mieux écrire. Alors l'alcool, ça ne marche pas très bien, il est alcoolique, mais il s'est mis à prendre de la mescaline. Il a lu des textes américains, notamment de Carlos Castaneda. Ah bah oui, il a écrit des mots sous mescaline, et les mots, c'est grâce à ce livre. Il écrit beaucoup mieux que dans les autres livres, c'est mon livre préféré au niveau du style, en tout cas c'est très fluide. Bah, il a écrit ce livre sous mescaline. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre de la mescaline pour mieux écrire, mais c'est troublant quand même. Ah oui, c'est pas une incitation. La louve de... Oui. Mais au niveau du style, parce que Carlos Castaneda, je l'ai lu, il faut le lire en anglais, hein. Il écrit en anglais, en espagnol, mais ça se lit super bien. Avec magnifique. Du bel ah ouais, ça fluidifie les choses parce que en fait quand vous prenez de la drogue, vous arrivez à ce qu'un psychologue américain qui s'appelle Baldwin a appelé l'adualisme. C'est ce qu'on retrouve chez les mystiques, les bons, tout ça. Et avec certaines drogues comme la mescaline, vous ne faites plus la différence entre vous et l'environnement, vous et l'autre. Vous réduisez les différences. C'est une sorte de flou artistique, un peu comme ce qu'on avait vu l'année dernière sur le monde flottant, l'impressionnisme. Vous êtes dans une sorte d'impressionnisme ontologique. Voilà, il y a une sorte de flou artistique et du coup, bon, alors ça peut être embêtant pour certaines choses, hein, pour la réalité de la société, mais pour la créativité, c'est plutôt une bonne chose. Vous allez mieux écrire, vous allez être en fusion avec le grand tout. Et Carlos Castaneda a fait fortune grâce à ses livres. Et il y a 79 drogues d'hallucinogènes. Il y en a plein, je prends dans les détails. Et les disciples, on l'utilise pour des raisons, soit des raisons de vision. Ouvrir les portes de la perception. Voilà, ok. Il est parfois un peu lourd, nous les Occidentaux. Voilà. On n'est pas très doués pour le voyage, en Amérique, voyage psychédélique, donc on cède avec des drogues. En Amérique, à l'époque où les gens... On va bientôt avoir le débat, pas donc, juste pour terminer, effectivement, pour Castaneda a lancé effectivement ce néo-chamanisme qui est très tendance. Alors ça peut justifier aussi consommation illicite de drogue, hein, bon, sous prétexte de vouloir faire un voyage psychédélique, hein, et apprendre et à laisser, évidemment. Hein. Mais quand même, c'est le mérite de son œuvre, c'est qu'il a remis ça au goût du jour, et c'est quand même troublant. Alors par moments, on a l'impression qu'il délire complètement. Au début, il est plutôt rationaliste, hein, cartésien, c'est un étudiant en ethnologie, c'est un docteur en anthropologie, c'est pas n'importe qui quand même. Mais il passe de l'autre côté, quoi. À un moment donné, bon, il pense que c'est uniquement chimique, que c'est uniquement une réaction, comme un médicament qu'on va prendre, qui va créer des réactions, un hallucinogène, etc. Et il a l'impression, à tort ou à raison, que c'est plus que ça. Que la drogue n'est qu'un déclencheur de la spiritualité inhérente à chacun d'entre nous et qui va nous permettre de libérer le chaman qui est en nous, parce que c'est toujours cette même idée que tu avais émise, hein, que le divin est en nous, le chaman est en nous. Et simplement, on n'a pas les clés peut-être pour les faire sortir, on a peur, on ne cherche pas là où il faut, et peut-être qu'en prenant certaines drogues hallucinogènes, comme la mescaline, on va ouvrir les chakras, on va ouvrir quelque chose en nous, on va ouvrir les portes de la perception. Je terminerai d'ailleurs, puisque j'ai commencé par Shakespeare, je vais terminer par un anglais, par Aldous Huxley, qui a écrit un très très beau livre, néo-chamanique, hein, qui s'est très bien vendu, je vous le conseille, ça se lit très bien, ça s'appelle Les portes de la perception, tout simplement. Et il raconte son expérience, mais alors c'est flippant, c'est super bien écrit, c'est un très grand écrivain aussi.
il vaut mieux encore le lire en anglais, hein, si vous lisez l'anglais qu'en français, qu'en traduction française. Aldous Huxley, le grand écrivain qui a écrit, il a écrit aussi donc, son livre, son best-seller, c'est Le meilleur des mondes, hein, le même d'ailleurs, hein, c'est Aldous Huxley. Il a écrit Les portes de la perception, il a pris de la mescaline, il a testé la mescaline, hein, dans son mouvance néo-chamanique, et il regarde un pot de fleurs, hein, ça fait penser aux fleurs de tout à l'heure, c'est un pot de fleurs, il regarde un pot de fleurs, il est dans une chambre, bon, il y a un pot de fleurs, avec des belles fleurs, hein, bon. Et il a l'impression petit à petit de perdre son identité et de devenir le pot de fleurs. Il finit par devenir le pot de fleurs, quoi. Oui, avec le marronnier, la nausée. Exactement, le marronnier, la nausée, il avait déjà commencé à prendre la mescaline, effectivement. C'est un peu porte-à-faux. C'est une expérience mystique. Charles ne dira pas le mot mystique parce que bon, il se dit athée. On en a fait des trucs nihilistes, pas du tout. Bah oui, non, en fait, c'est ça. Il y a une sensation, tu fais plus qu'un avec les choses. Ça peut être une nausée parce que ça, il le vit un peu mal, ça dépend des personnes. Hein. Comme dit Baudelaire, si vous êtes ouvert à la spiritualité, ça va plutôt vous amener vers le haut. Mais si vous êtes un peu matérialiste, ça va vous casser, ça va vous donner la nausée, justement. C'est pour ça qu'après, il a arrêté, et puis il a repris quand même à la fin de sa vie pour écrire les mots. Il a repris de la mescaline. Pendant longtemps, il a arrêté quand même. Et du coup, il écrivait moins bien. Mais c'était la mode, la mescaline. Oui, c'était la mode. Aussi, oui. Il y en a plein. Et c'est des grands écrivains. Artaud, Antonin Artaud. Balthazar, quand il a écrit La Pelote, quand il parle du pot de fleurs, c'est exactement ce qui lui arrivait quand il voyait un axolote. C'est un espèce de poisson qui avait 6 mains. Et il avait l'impression de devenir le poisson à l'intérieur en venant au jardin des plantes. Tout est lié. Tout est lié, donc on devient la chose qu'on observe. Oui, tout à fait, il n'y a plus de sujet-objet. Et oui, il y a la relation sujet-objet abolie, exactement. Un peu d'une certaine manière comme dans la phénoménologie. D'ailleurs, Castaner, il parle de Husserl. Il a quand même une bonne culture philosophique et on abolit la distance entre le sujet et l'objet. C'est plus qu'un, c'est la dualisme. En termes psychologiques, on parle de la dualisme. Qu'on retrouve d'ailleurs à la fois dans le mysticisme, dans l'expérience mystique, dans l'expérience psychédélique avec les drogues et dans certaines formes de folie. Ce qui ne veut pas dire que l'expérience mystique ne soit qu'une forme de folie, pas du tout. Mais il y a un point commun entre ces 3 expériences, peut-être d'autres.